À la une de l'actualité, ce vendredi 4 octobre, le chef du Parlement ivoirien Guillaume Soro a échangé hier avec le directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO. L'organisation annule 550 millions de francs CFA d'arriérés de cotisation de la Côte d'Ivoire. Fini les difficultés et les lourdes procédures pour devenir propriétaire terrien. L'arrêté de concession définitive nouvelle trouvaille du ministère de la Construction et de l'Urbanisme devrait mettre un terme aux difficultés des aspirants. Désormais, c'est le seul document exigé pour l'acquisition d'un terrain. Et puis à l'étranger, les recherches ont repris aujourd'hui au large de l'île de Lampedusa où 111 corps de migrants originaires d'Afrique ont été ramenés sur la terre ferme alors que quelques 200 autres sont toujours portés disparus après le naufrage de leur bateau. Voilà pour le sommaire, il est 20h à Abidjan. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Tout d'abord, ces rencontres à l'hémicycle, le chef du Parlement ivoirien Guillaume Soro a échangé hier avec le ministre des Postes et des TIC du Congo et le directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO. Avec le premier, la coopération entre Abidjan et Brazzaville a été abordée. Quant avec le second, il a été question de développement et de culture, les précisions de Victorine Yaoyobwe. L'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO, pense que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a un rôle à jouer dans la promotion des valeurs culturelles. Le directeur général de l'ISESCO l'a signifié à sa sortie d'audience avec le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori Soro. Les parlements ont un rôle important dans les pays démocratiques, notamment la Côte d'Ivoire, parce que c'est les parlements qui font la loi. Donc nous voudrions collaborer avec l'Assemblée nationale dans la vulgarisation de certaines valeurs, notamment les valeurs du bon voisinage, de la solidarité, de l'éducation à la paix, l'éducation à la démocratie. Deuxième personnalité à être reçue par le président de l'Assemblée nationale, le ministre congolais des Postes, des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication. Les relations entre le Congo et la Côte d'Ivoire sont des relations excellentes à tous les niveaux. Le président Ouattara a effectué récemment une visite d'État au Congo, une visite qui a été, je crois, largement fructueuse. Le président de la République du Congo, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, dans les prochains mois, effectuera une visite en Côte d'Ivoire. Pour ma part, je suis venu saluer le président Guillaume Soro et il fallait donc de passage à Abidjan, je puisse faire ce devoir. Le directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ISESCO, que vous venez de voir à l'instant, est porteur d'une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Son organisation vient d'annuler 550 millions de francs CFA d'arriérés de cotisation du pays. En visite de travail depuis hier dans la capitale économique ivoirienne, Abdulaziz Al-Tawahiri a rencontré le ministère de compétences de son organisation. Un protocole d'accord relatif à la création d'un centre régional de l'ISESCO à Abidjan est évoqué. Broléon. Sur les 1 500 000 $ montant de ses arriérés de cotisation, la Côte d'Ivoire doit payer désormais 400 000 $, l'équivalent de 200 millions de francs CFA. Décision de l'ISESCO, Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Il s'agit pour le directeur général de cette organisation de soutenir les efforts de sortie de crise et de reconstruction nationale. En plus de cette annulation de 550 millions de francs CFA de dette, Dr Abdulaziz Othman prend à travers la signature de ce protocole d'accord un autre engagement, la création en Côte d'Ivoire d'un centre régional de l'ISESCO, un centre de formation pour l'éducation à la culture de la paix. Le but, répondre aux besoins de renforcement de la coopération entre notre pays et l'ISESCO. Dans cette même optique, le directeur général de l'ISESCO a recueilli les attentes des ministères ivoiriens des secteurs de sa compétence. Elle porte notamment sur la formation et l'équipement. À ces doléances, l'ISESCO promet d'apporter réponse tout en invitant la Côte d'Ivoire à son prochain sommet de janvier 2014. L'adhésion de notre pays à l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture date de 2001. Entre autres effets de cette adhésion, l'intégration de 116 écoles islamiques au système éducatif ivoirien.
Demain samedi 5 octobre, le monde entier rend hommage aux enseignants à l'occasion de la journée qui leur a été dédiée par l'UNESCO. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge de cette célébration. Le gouvernement ivoirien a choisi cette année de consacrer la journée aux femmes de la corporation. Thème retenu, les enseignants pour l'égalité des genres. Dans son message, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique revient sur les actions menées en faveur des femmes et sur les perspectives de son département. Les précisions de Gabriel Zani. Appel à l'apaisement ou confirmation de l'amélioration des conditions de travail des enseignants, le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique s'est voulu plutôt rassurante en ce début d'année scolaire. Kandia Camara a dit que le gouvernement va respecter ses engagements dans son message délivré ce vendredi, à la veille de la journée mondiale des enseignants. Et elle a mis un point d'honneur sur les enseignantes, car très peu exercent le métier. 13 femmes sur 100 enseignent dans le secondaire. Nous ambitionnons donc de relever ces taux à tous les niveaux, en mettant un accent particulier sur la promotion de l'accès des femmes à la fonction enseignante et à compétences égales à leur nomination à des postes de responsabilité. Plus encore, nous comptons dans un proche avenir soumettre au gouvernement un projet portant sur la création d'un comité national de l'éthique et de la morale à l'école visant à améliorer la promotion des valeurs en milieu scolaire. L'égalité des genres dans le corps des enseignants est le grand défi que veut relever cette année le ministère de l'Éducation nationale. D'où le thème de cette journée mondiale de l'enseignant, les enseignants pour l'égalité des genres. L'homme et la femme, composantes essentielles du genre humain, sont capables ensemble de contribuer au bien-être de l'humanité. Ils ont de la même façon le droit de jouir des fruits de leurs activités. À cet égard, il nous plaît de rappeler quelques actions entreprises dans ce sens par notre département, à savoir la reconnaissance de l'État à travers la décoration des femmes ayant fortement contribué au développement de l'éducation dans notre pays, la promotion de nombreuses femmes méritantes au poste de responsabilité comme directrice centrale, régionale, départementale et chef d'établissement. Des combats à mener pour la parité entre hommes et femmes dans l'enseignement sont légion. De la lutte contre les violences faites aux femmes en milieu scolaire à l'accès aux postes de décision, le ministre indique que le président de la République en fait une priorité majeure de sa politique de développement. Sur près de 140 000 enseignants, 31 000 sont des femmes, soit 23%. Direction maintenant la primature. Le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan a reçu en audience le vice-président exécutif Opération Monde du groupe Nestlé et le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. Dans la ligne de mire, les activités de Nestlé à Abidjan et le développement des technologies de l'information et de la communication dans le pays. Hugues Béblé. Reçu en début de journée ce jeudi, le vice-président exécutif des opérations Monde du groupe Nestlé s'est dit porteur de bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que nous avons réussi à améliorer nos affaires ici en Côte d'Ivoire, que nos centres de production continuent d'exporter et nous avons des investissements de l'ordre de 30 millions de dollars par année ces 3 dernières années, que nous allons continuer dans le même sens et que nous avons ici aussi un centre de recherche et on vient d'installer une antenne de notre centre de recherche à Yamoussoukro que je suis allé visiter pour justement continuer cette expansion et notre présence au-delà de nos opérations dans le secteur agricole, dans le secteur commercial ici en Côte d'Ivoire. L'audience avec le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications s'est déroulée en soirée mercredi. Au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le secrétaire général de l'UIT a dit la satisfaction de l'Union devant les efforts et les moyens déployés par le gouvernement pour le développement des TIC. Des efforts que Amadoune Touré a invité le gouvernement à poursuivre. Le secrétaire général de l'UIT et le Premier ministre ont échangé sur les objectifs futurs s'agissant du développement en Côte d'Ivoire des TIC. Des objectifs que l'UIT entend aider le gouvernement ivoirien à atteindre. La Côte d'Ivoire réaffirme son engagement à œuvrer pour l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines.
Un panel de haut niveau de l'Union africaine sur l'égalité entre l'homme et la femme vient de se tenir en présence du Premier ministre ivoirien. Le compte-rendu est signé Gabriel Zani. Cela fait 28 ans qu'Agassar s'est lancée dans la vente de pagne. Elle a sa boutique au marché commercial à Cocody-Saint-Jean avec ses 4 enfants. C'est dur pour elle de joindre le debout. J'ai au moins 180 000 par mois. Je n'arrive pas à payer mon magasin, à payer la scolarité des enfants. Je suis obligée de faire d'autres activités en plus de ça pour pouvoir arrondir. Sinon, vraiment, ça ne va pas. Mariam aussi fait partie de ces femmes et jeunes filles qui mènent des activités génératrices de revenus pour ne pas rester à la maison à ne rien faire. Ce mercredi, la question de l'autonomisation économique de la femme africaine et de sa contribution au développement du continent a été évoquée à l'ouverture du premier panel sur le genre à Abidjan. Que prévoit 2015, l'après des OMD, objectif du millénaire pour le développement en ce qui concerne les femmes. Ces préoccupations étaient aussi au cœur des allocutions. Je voudrais à présent inviter chacune et chacun des experts, chacun des participants à se tenir la main dans une union sacrée pour des échanges fructueux, dans un esprit convivial, en vue de l'émergence et du développement de l'Afrique par les femmes et les hommes ensemble. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le gouvernement a fait des efforts considérables pour la participation efficiente des femmes au développement de la Côte d'Ivoire. Le président de la République s'est doté d'un outil stratégique que représente l'élaboration d'un compendium des compétences féminines, dont l'objectif majeur est de renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées. Les questions de l'égalité entre les genres vont-elles trouver des réponses au terme de ce panel? En tout cas, c'est ce qu'espère la soixantaine de participants venus des pays de l'Union africaine. Les partenaires au développement aussi. Mais des questions essentielles liées au conflit incessant en Afrique freinent les initiatives en faveur des femmes. Les femmes dont le taux de chômage augmente plus vite que celui des hommes et 64 femmes sur 100 en Afrique sont analphabètes. Genre défavorisé et souvent utilisé comme arme ou butin de guerre, les femmes représentent 70% des exploitants agricoles du continent. Pourtant, comme l'a souligné Daniel Kablan-Duncan, l'émergence de la Côte d'Ivoire, en particulier de l'Afrique en général, ne pourra se faire sans les femmes. Des parlementaires canadiens de passage à Abidjan en raison de la rentrée parlementaire ivoirienne ont visité le site de désarmement de l'autorité de désarmement, de démobilisation et de réintégration, l'ADDR, une manière de s'imprégner de l'évolution du processus. Mamadou Kouassi. Des parlementaires canadiens sur le site de désarmement de l'ADDR. Les députés canadiens veulent s'imprégner de l'évolution du processus de désarmement et de démobilisation en cours en Côte d'Ivoire. Pendant 2 heures de visite, ils se sont fait expliquer les différentes étapes du processus de réintégration des ex-combattants. C'est un facteur important dans le processus post-conflit. Et nous sommes enchantés d'avoir vu ce matin qu'effectivement, il y a un travail qui semble très bien fait. Et nous sommes encouragés par ce que nous avons vu ce matin. Et nous continuerons d'entretenir une très très bonne relation avec la Côte d'Ivoire, comme nous l'avons toujours fait. Notre passage sur le site d'Aniama nous a permis de constater une opération de désarmement et de démobilisation de 70 ex-combattants des communes d'Abobo et de Treichville. J'étais sceptique en idée. Est-ce que si je dépose les armes, je serai pris en compte? Même là, j'ai essayé d'envoyer analyser un certain nombre d'idées en tête. Et maintenant, je vois qu'effectivement, il y a les projets qui sont en cours, qui sont lancés. Si je dépose les armes que j'ai mis introduits, bon, je pense que ça peut aller. Mes camarades ont eu la chance d'intégrer l'armée. Bon, je peux dire aussi que moi, j'ai ma chance aussi qui vient. À partir de cette étape, je pense en tout cas avoir quelque chose de favorable pour ma vie. Cette opération a permis à l'autorité de désarmement, de démobilisation et de réintégration ADDR de récupérer des armes, des grenades et des munitions. Des opérations qui vont conforter la sécurité des biens et des personnes, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. On va vers le renforcement du code minier ivoirien, vieux de 18 ans. Les ministères impliqués dans la politique minière, les entreprises minières, les organisations patronales, la société civile et les partenaires au développement se sont concertés pour produire un nouveau code minier beaucoup plus moderne. L'éclairage du Gardé-Blé. Le nouveau code minier ivoirien sera le fruit de la concertation entre tous ceux
qui interviennent dans le secteur des mines en Côte d'Ivoire. Pour mettre en œuvre cette volonté du gouvernement, ministères impliqués dans la politique minière, entreprises minières, organisations patronales, sociétés civiles et partenaires au développement ont procédé pendant 2 jours à la relecture du projet de code minier. Nous avons eu des avancées notables sur certains points et il reste encore quelques points à finaliser. De façon générale, on pourrait dire que les choses avancent véritablement bien. Les recommandations faites devraient favoriser un cadre législatif adapté au secteur et susceptible de favoriser les investissements. Viser également une promotion dynamique du potentiel minier. Cet atelier visait 2 objectifs principaux. Le premier était d'arriver à un code consensuel qui prenne en compte les préoccupations des opérateurs privés, de l'État, des communautés rurales, des aspects environnementaux et de la nécessité d'accroître les emplois et la transformation de nos produits miniers. Le deuxième objectif visait à obtenir, à l'issue de ces 2 journées de travaux, un projet de code qui soit parmi les plus compétitifs et les plus attrayants. Ces 2 objectifs principaux ont été atteints. Une fois finalisé, le code sera soumis au gouvernement pour adoption avant d'être transmis à l'Assemblée nationale. Deuxième titre de ce 20h, fini les difficultés et les lourdes procédures pour devenir propriétaire terrien. L'arrêté de concession définitive, nouvelle trouvaille du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, devrait mettre un terme aux difficultés des aspirants. Désormais, c'est le seul document exigé pour l'acquisition d'un terrain. Christelle Ménan, Adama Koné. Nous constatons qu'aujourd'hui, par exemple dans les villages ébriés, puisque j'en suis un, je suis un ébrié, il y a beaucoup de difficultés dans le foncier à cause de la lourdeur des actes administratifs. Tout ce cheminement est tellement lourd que les gens se donnent à la fraude. Pour nous, ce serait une très bonne chose que les choses changent. Attestation villageoise, lettre d'attribution, arrêté de concession provisoire et enfin certificat de propriété foncière. C'étaient les documents à acquérir successivement pour être propriétaire de terrains urbains. Ces documents restent valables, mais leurs détenteurs et les nouveaux acquéreurs de terrain doivent faire la demande d'un arrêté de concession définitive, ACD. À compter de ce 4 octobre, l'ACD devient l'unique acte de propriété de terrain urbain cessible à Abidjan et à l'intérieur du pays. La procédure se simplifie et permet une meilleure accessibilité au marché hypothécaire, mais aussi plus besoin de mettre en valeur son terrain pour obtenir la concession définitive. À partir de maintenant, en 2 mois, vous pourrez être en possession de vos actes. À l'intérieur du pays, ce sont les préfets qui signent l'acte. À Abidjan, c'est le ministre chargé de la construction et de l'urbanisme. Il y a 2 obligations au niveau de cet acte. Il y a l'obligation d'immatriculation. Ensuite, il y a l'obligation de la publicité foncière. Rappelons que seul l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, est habilité à transférer la propriété de terrains urbains aux personnes privées. Plusieurs guichets uniques du foncier et de l'habitat seront ouverts et permettront aux usagers de déposer leurs dossiers. Est aussi prévue la mise en place d'un système informatique qui permettra, entre autres, aux futurs propriétaires de suivre la procédure via Internet. J'en viens à cet incendie ce matin au centre commercial Cap-Nord, situé à la Riviera 2, au nord d'Abidjan. Plusieurs magasins sont partis en fumée, malgré l'intervention des sapeurs-pompiers militaires qui sont parvenus à estomper finalement les flammes. On enregistre d'importants dégâts matériels. Heureusement, aucune perte en vie humaine. Une enquête sera ouverte pour identifier les causes réelles du drame. Doigt des lasers. Le portail principal du supermarché Cap-Nord, hermétiquement fermé. La cause ? Le centre commercial a été visité par les flammes ce vendredi matin. Selon les témoins, cet incendie est survenu aux environs de 8 heures. Lors de l'ouverture des rideaux d'air, j'ai observé que la fumée sortait du magasin Célio. Le feu était violent puisqu'il a fallu être un peu rigoureux pour ne pas que ça puisse atteindre les autres magasins. Les installations concernant le magasin ne répondent pas les normes. La semaine passée, on a fait un rapport qu'on a déposé à la direction concernant les installations ici. Ça nous crée des désagréments puisque c'est en fonction du travail qu'on a notre salaire. La société ne peut pas perdre, nous aussi on ne veut pas perdre. Depuis là on attend, on arrête, on attend. Les responsables du supermarché sont restés sans commentaire. Les sapeurs-pompiers militaires
Dépêchés sur les lieux n'ont enregistré aucune perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont énormes. Nous avons engagé les premiers secours, nous avons pu maîtriser le feu et nous l'avons éteint à l'heure actuelle. Nous n'avons pas constaté de perte en vie humaine, heureusement d'ailleurs. Les enquêtes sont engagées par les autorités policières afin de déterminer la cause profonde de cet incendie. Et puis cet autre sujet, on se retrouve au quartier Biafra dans la commune de Treichville. 700 garagistes sont menacés de déguerpissement par les responsables du district d'Abidjan. La mise en cause avait reçu le 10 septembre dernier une mise en demeure des responsables du district, leur demandant de libérer le site qu'ils occupent provisoirement depuis 2005. La réaction de l'Union des garagistes professionnels de Côte d'Ivoire ne s'est pas fait attendre. La structure a animé un point presse. Objectif, solliciter un site de recasement. Francis Boifo. Des caisses à outils fermées. Aucun ronflement de moteur à notre passage sur ce site. Les garagistes qui y travaillent sont préoccupés par une mise en demeure qu'ils ont reçue du district d'Abidjan le 10 septembre dernier. On nous dit de partir sans nous donner place que nous a été promis en partant d'ici. Nous demandons une doléance. C'est de nous trouver un site définitif pour que cette histoire soit finie. Ces garagistes, 700 au total, ont été installés provisoirement sur ce site d'environ 2 hectares par le district d'Abidjan en 2005. Selon le président de l'Union des garagistes professionnels de Côte d'Ivoire, Amidou Bamba, l'espace que les garagistes occupent serait vendu à un opérateur économique. Il se dit prêt à payer la somme qu'il faut pour occuper ce terrain de façon légale. Ce site situé à Treichville au quartier Biafra dans la commune de Treichville a-t-il été officiellement vendu? Nous avons tenté d'en savoir davantage auprès des responsables du district d'Abidjan en vain. Dans l'actualité sanitaire, le premier congrès de la Société africaine des laboratoires biomédicaux. La rencontre se tient actuellement sur les bords de la lagune Ébrié en présence de représentants de 30 pays africains. Le congrès s'articule autour du VIH-Sida et la résistance aux anti-infectieux. Les nouveaux défis pour la santé publique, les précisions de Patricia Oumouetia. Les experts africains d'une trentaine de pays et leurs homologues francophones sont à Abidjan dans le cadre du premier congrès de la Société africaine des laboratoires biomédicaux. Cette rencontre est également un cadre d'échange entre les professionnels de la santé et du matériel médical et les technologies connexes. Il ne faut jamais oublier que l'objectif de notre travail, c'est le patient anonyme qui doit bénéficier d'analyses de laboratoire dans des temps raisonnables et surtout de la qualité. Nos malades ne sont pas moins précieux que ceux des autres. Ils ont droit à la même qualité d'analyse que dans les pays développés. Cette plateforme privilégiée d'échange et d'exposition est un maillon essentiel dans la prévention et le traitement du VIH. En plus de la baisse de la prévalence du VIH dans la population générale, que nous espérons très rapidement ramener à des valeurs en dessous du 3,7 que nous avons actuellement, il nous faut impérativement atteindre l'objectif de 0 décès dû au VIH-Sida. En marge de ce congrès se tient le premier salon médical Expo Côte d'Ivoire, au cours duquel des matériels médicaux de pointe sont exposés. Autre question sanitaire d'actualité, la prise en charge à des infections médico-chirurgicales. La problématique est au cœur de la 7e journée scientifique des internes des hôpitaux. Il s'agit de se remettre en cause pour améliorer leur travail. Il est également question de passer au peigne fin toutes les infections, qu'elles soient virales, bactériennes, parasitaires ou mycosiques. Les travaux devraient permettre d'actualiser leurs connaissances pour une prise en charge efficiente et efficace des infections chez les malades. C'est l'occasion de tirer la sonnette d'alarme sur la recrudescence de certaines infections pernicieuses et hautement contagieuses telles que la tuberculose, le VIH-Sida et l'hépatite. Dans un autre registre, l'actualité politique toujours dominée par le 12e congrès ordinaire du PDCI ouvert hier ici à Abidjan. L'enjeu de ce rassemblement est le choix de celui qui va diriger le parti pour les 5 prochaines années. En ce deuxième jour du rendez-vous, après les rapports des dirigeants statutaires, les congressistes se prononcent sur le discours d'orientation du président Henri Konan Bédié et sur le rapport du secrétaire général, le professeur Alphonse Didier Madi. Tout sur cette deuxième journée du congrès du plus vieux parti politique ivoirien avec Thomas Guessambi.
Deuxième jour du 12e congrès du PDCI-RDA. Une bonne partie des congressistes se trouvent dans ce palais des sports, quand certains sont encore à l'extérieur de l'édifice. Chacun d'eux veut partager ses sentiments sur le discours d'orientation du président du parti et sur le rapport du secrétaire général. Hier, il y a l'autre, Guégué m'a dit, lui, il a parlé. Il a dit que, bon, lui, il a fait trop pour le PDCI. Maintenant, ils ont dit, pas de limitation d'âge là. Lui, il est trop découragé. Ce qu'il a dit, il y a trop de vérité dedans. Nous-mêmes, on était là, il y a trop de vérité. Guégué m'a dit, a fait un travail de fond. Bon, il n'y a pas eu de débat là-dessus, mais il a fait un travail de fond et que le PDCI ne reconnaît pas aujourd'hui. Le président Bédié, nous avons tous pris ces tests-là au cours du congrès précédent. Donc, normalement, il ne devrait plus être candidat. C'est tout ce que moi je regrette aujourd'hui. Je suis militant du PDCI averti, mais je le regrette. Le fait qu'il soit encore candidat à sa propre suggestion, personnellement, je le regrette. Les avis ne sont pas les mêmes pour ces congressistes venus de Toumoudi et de la région d'Abidjan. Le professeur Guégué m'a dit que je connais. Mais malheureusement, tout ce que le PDCI a fait pour lui, il n'a pas reconnu. Mais malheureusement aussi, c'est tout ce qu'il a vu comme la situation un peu machin, tout ça qu'il a relevé. Voilà. Mais le bilan de Guégué m'a dit, bon... Ce que les gens doivent comprendre, il y a ce qu'on appelle la légalité, la légitimité. Voilà, on ne regarde pas tous les problèmes par le droit. Il y a des décisions politiques à un moment donné de la vie. Voilà, je pense que c'est la quintessence du message du président Ricona Bédié. Les travaux prévoient l'élection du prochain président du parti ce samedi 5 octobre. En bref, à l'étranger, l'opposition guinéenne conteste les premiers résultats partiels des élections législatives portant sur les circonscriptions électorales de Dubreka et de Fria en Basse-Guinée. Elle souhaite même que ce scrutin soit annulé. Selon elle, des contentieux existent dans ces circonscriptions. Leurs délégués sont privés de parole et de questions. À l'étranger toujours, les recherches ont repris aujourd'hui au large de l'île de Lampedusa où 111 corps de migrants originaires d'Afrique ont été ramenés sur la terre ferme alors que quelques 200 autres sont toujours portés disparus après le naufrage de leur bateau. Reportage. Deuil national en Italie après la tragédie de jeudi près de l'île de Lampedusa qui a sans doute coûté la vie à plus de 300 hommes, femmes et enfants de la Corne de l'Afrique. Le navire qui a coulé était parti de Libye avec quelques 500 migrants. Seuls 155 ont été sauvés. C'est la pire tragédie de l'immigration de ces dernières années. Une petite île où, selon la maire de Lampedusa, il n'y a plus de place ni pour les morts ni pour les vivants. C'est la pire tragédie de Lampedusa. Je pense que beaucoup de gens comprendront que nous en avons assez de récupérer des corps sans vie. Avec ce nouveau drame, l'immigration illégale s'est remise sur le devant de la scène médiatique. Comment résoudre ce problème? Comment enrayer le flux? Des questions quasi insurmontables aussi longtemps que les pays du Sud seront minés soit par des régimes dictatoriaux, soit par des conflits d'où venaient les victimes érythréennes et somaliennes de jeudi. Le drame de Lampedusa n'est pas seulement italien, c'est un drame européen. J'ai vu la commissaire européenne, Cecilia Malmström. Je lui ai demandé de convoquer lors du prochain sommet à Luxembourg une session urgente sur la question de l'immigration. L'Union européenne est montrée du doigt. L'Italie ne peut agir seule. Elle a demandé l'instauration d'un couloir humanitaire pour rendre plus sûres ces traversées. Nous devons faciliter les formalités d'accès à l'Europe. Nous devons le faire et coopérer pour y arriver en définissant des conditions très strictes et très précises. Ce drame aurait pu être évité. Une tragédie qualifiée de honte par le pape François en déplacement à Assise, qui a prié pour toutes les victimes de Lampedusa. Autre information en bref, le président des États-Unis, Barack Obama, a reconnu qu'il était exaspéré par la crise budgétaire en cours avec le Congrès et a estimé que Wall Street devrait être inquiet des conséquences de ce blocage. Jusqu'à ce soir, il n'y avait toujours pas d'issue à cette crise. Et puis cette information, le Collège des conseillers du Conseil national de la presse, CNP, réuni en sa 17e session ordinaire le jeudi 3 octobre 2013, a examiné
Les documents transmis par les entreprises de presse dont les titres ont été suspendus à l'issue de la session ordinaire du 6 juin 2013. Au terme des délibérations, 2 entreprises de presse ont vu l'interdiction de parution de leur titre levé. Il s'agit de Stella SARL, éditrice de Côte d'Ivoire Info, et GP Déclic, éditrice de Déclic Magazine. Toutes celles ayant fourni des documents et dont les noms ne figurent pas dans le présent communiqué sont invitées à fournir les pièces manquantes. C'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. On se retrouve demain à 20h. Bonsoir.